Parlons aujourd'hui de Thor 5. En effet, vous le savez, on a pas mal de rumeurs par rapport à ce film qui serait évidemment en préparation et qui serait probablement le dernier film Thor, la conclusion au personnage. Donc dans cette vidéo, nous allons comme d'habitude revenir sur toutes les rumeurs les plus fiables évidemment qu'on a eues par rapport au film, à peu près une par une, et après essayer de faire un plan, un scénario de comment le film pourrait se dérouler, qu'est-ce qu'on pourrait y faire, tout ça. Je trouve que ça peut être assez intéressant, et évidemment à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur toutes ces rumeurs, et évidemment le plan que je vais proposer pour ce film. Je préviens aussi du coup potentiellement quelques spoils si ces rumeurs s'avèrent exactes. Voilà. Mais donc reprenons là où on a laissé le personnage. Thor évidemment dans le MCU qui a une histoire un petit peu compliquée, qui change de ton à chaque film, ce qui est assez compliqué, enfin depuis Thor 3 évidemment. Et c'est vrai que depuis Endgame, Thor n'est pas en forme. Le public a détesté l'interprétation en général dans Avengers Endgame, évidemment un petit peu trop comique. Et pareil évidemment pour Thor Love and Thunder qui a déçu énormément de gens en adaptant Gore qui malheureusement n'était pas vraiment à la hauteur, enfin je trouve que le personnage si, mais dans le film voilà. Et Jane Foster évidemment et l'histoire du cancer. Film donc qui a, comme j'ai dit, déçu énormément les gens, qui a été pas non plus un énorme succès au box-office. Bref, Thor était dans la galère. Évidemment, le public a fait savoir son mécontentement. Depuis, évidemment, plus de nouvelles de Thor dans le MCU, jusqu'à preuve du contraire. Il est en cavale avec Love, la fille de Gore, et ils vivent des aventures ensemble. Vous le savez cependant, le personnage va revenir dans Avengers Doomsday, et probablement Secret Wars évidemment. Mais qu'en est-il de son film Thor 5 ? Quand va-t-il sortir du coup ? Est-ce qu'il sortirait avant Avengers 5 ? Évidemment impossible. Entre les deux films Avengers ? Possible, mais je ne crois pas. Et je pense qu'il sortira après Secret Wars. Le problème dans tout ça, au-delà du fait du coup qu'il y aura beaucoup de temps entre les deux films, c'est que Thor est dans une mauvaise posture pour les films Avengers. En effet, il y a de plus en plus d'indices, je pense que vous l'avez vu et j'en ai même parlé, qui pointent vers le fait que Thor pourrait mourir. Alors déjà on a eu des rumeurs de leakers qui disaient ça, mais ces indices ont été un petit peu étoffés, déjà. Et surtout grâce à l'acteur Chris Hemsworth qui a partagé une vidéo d'hommage à son personnage et à toutes les années où il l'a interprété. Ça ressemblait beaucoup à un adieu, faut pas se mentir. Donc entre ça et les rumeurs, bah oui, c'est un petit peu inquiétant. On peut penser aussi à la scène avec Deadpool, qui risque d'arriver sans doute dans Secret Wars, on verra le contexte, peut-être qu'elle pourrait être inversée et que dans cette version c'est Thor qui meurt, on verra ça encore une fois en temps voulu. Mais le problème c'est que si Thor meurt dans Avengers, bah ça change tout. Parce que le film Thor 5 sera évidemment très compliqué. Et sur qui il pourrait avoir lieu si Thor décède. Ne vous inquiétez pas, on va déblayer tout ça. Déjà je reviendrai encore une fois sur toutes les rumeurs et promesses de Thor 4 pour Thor 5. Déjà évidemment, vous le savez, la première scène post-crédit, Zeus qui voulait se venger de Thor et envoyer du coup Hercule s'occuper de lui. Ça vous le savez, c'est la scène post-crédit. Hercule d'ailleurs dont on a eu des rumeurs très récentes du fait qu'il pourrait avoir un projet solo. Donc pas précisé film ou série. Encore une fois, moi personnellement j'ai beaucoup de mal à y croire et je pense qu'il restera tout simplement l'antagoniste de Thor 5. Mais on a une deuxième scène post-crédit avec Jane Foster qui arrivait au Valhalla accueillie par Heimdall. La scène en elle-même ne semblait pas teaser une intrigue imminente, mais quand même. Donc évidemment on se rappelle de ça. Mais à part ça on a eu d'autres rumeurs sur Thor 5. Déjà évidemment une exploration et le cœur du film serait le Valhalla. Donc un lieu évidemment mystique qu'on n'a pas vraiment vu excepté dans la scène post-crédit de Thor 4. Évidemment qui risque d'être au cœur du film vu la place de Jane Foster. Mais comme vous allez le voir, peut-être que cette présence n'est pas si anodine et qu'en fait notre Thor pourrait tout simplement y être mêlé puisqu'il serait décédé. Et ça franchement ce serait assez intéressant et quand même plutôt osé. Mais à côté de ça on a eu aussi d'autres rumeurs par rapport à la Thor Corps. Vous savez cette organisation de Thor avec plusieurs versions du multivers qui était dans le Secret Wars de 2015. On a eu la rumeur qu'ils apparaissent déjà dans les films Avengers, mais aussi pour ce film-là. Donc voilà, retenez qu'il y aura donc a priori plusieurs Thor dans ce film. Mis à part ça aussi, on a eu des rumeurs de réalisateurs, il y avait celui de Mad Max Fury Road, Star Wars Rogue One, et aussi le film Extraction sur Netflix avec Chris Hemsworth aussi. Bref, en tout cas se détacher de la vision de Taika Waititi et se rapprocher d'une version beaucoup plus sombre et épique pour le personnage. Quelque chose évidemment dont il a cruellement besoin. Donc au moins on peut s'attendre à quelque chose d'assez épique si tout va bien. Parmi les Thor Corps, c'est vrai que je l'ai oublié de le mentionner, on avait la possibilité, enfin la rumeur, de Beta Ray Bill aussi. Donc voilà, je le garde.
Mais alors désormais, comment est-ce que le film Thor 5 pourrait s'amorcer avec toutes ces rumeurs qu'on a eues? Eh bien moi j'ai pensé à une possible théorie. Si on arrive à mélanger encore une fois toutes ces intrigues et qu'on part du principe que Thor est mort dans Secret Wars. Déjà, donc Thor, comme j'ai dit, pourrait décéder dans Secret Wars, et on le retrouverait donc au début du film dans le Valhalla, où il se ferait sans doute accueillir par tous les personnages qu'on connaît déjà. Évidemment Jane Foster et Heimdall, puisqu'on les a vus la dernière fois, mais aussi, pourquoi pas, Odin, Frigga, les potes de Thor, les 3 guerriers, qui ont été très sous-exploités en plus par le MCU, et pourquoi pas même Loki, notre Loki, celui d'origine qui est mort dans Infinity War. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il peut aller au Valhalla en toute logique, mais après tout, pourquoi pas. On pourrait avoir une intrigue en continu, pendant que Thor est là-bas, de New Asgard, parce qu'il faudra bien l'inclure, même si je ne suis pas fan de cette adaptation dans le MCU, on devrait avoir normalement New Asgard, et pourquoi pas New Asgard qui se fait attaquer par Hercule et ses forces, qui attaqueraient tout simplement pour trouver Thor, même si Thor évidemment n'est pas présent à l'heure actuelle. Ça nous permettrait de réintroduire par exemple Valkyrie et Sif, pourquoi pas Love aussi qui pourrait être présente. Korg, bon, je préfère oublier, donc voilà, je vais même pas en parler, je déteste sa version du MCU, donc voilà. Pendant tout ça, on pourrait avoir aussi la Thor Corps qui serait mêlée à cette intrigue. Potentiellement, après Secret Wars, il resterait sur Terre et chercherait aussi à défendre New Asgard. J'ai pensé aussi à Beta Ray Bill, s'il n'est pas encore réellement introduit en tant que Beta Ray Bill avec le Stormbreaker. Il pourrait éventuellement apparaître à New Asgard pour réclamer Stormbreaker et en devenir le possesseur. Ça pourrait être aussi un arc intéressant à rajouter dans le film. Pourquoi pas au début en faire un antagoniste où il affronte nos personnages de New Asgard, ça pourrait être cool. Après ça, j'ai pensé d'une manière ou d'une autre à un arc où Thor continue d'explorer le Valhalla et d'une manière ou d'une autre, grâce à Odin, grâce à je sais pas qui, puisse revenir sur Terre. Alors, est-ce qu'il reviendrait sur Terre temporairement? Est-ce qu'il reviendrait définitivement? À voir. Mais ce serait assez intéressant d'avoir le retour de Thor et sans doute au moins de Jane Foster, comme dans les comics, où elle pourrait pourquoi pas devenir une Valkyrie. Ça pourrait être intéressant aussi de voir les deux se ramener sur Terre. Thor pourrait ainsi enfin affronter Hercule, le combat qu'on nous avait promis, sans doute le battre, mais je pense que les deux s'uniront, puisque dans les comics, vous le savez, Hercule n'est pas vraiment méchant. Donc j'imagine bien un délire où ils se tapent, et après ils s'associent un peu comme dans Batman v Superman au final. C'est là qu'aussi Thor pourrait rencontrer Beta Ray Bill, ça pourrait être sympa, plus ou moins au même moment. Et après avoir raisonné, comme j'ai dit, Hercule, peut-être que Zeus pourrait devenir complètement fou et se ramener avec d'autres personnages, par exemple Arès. Arès qui pour le coup est un personnage beaucoup plus violent, presque anti-héros quand même, mais qui est fait pas dans la gentillesse quoi. Et on aurait donc une espèce de guerre totale entre Asgard et l'Olympe, les dieux de l'Olympe, voire même d'autres dieux. Donc d'un côté, vous avez compris, Thor, Heimdall, peut-être même Jane Foster et d'autres personnages du Valhalla qui pourraient revenir sur Terre même temporairement, Sif, les 3 guerriers, Valkyrie, Love, même Beta Ray Bill et quelques membres des Thor Corps. Et donc, comme j'ai dit, Zeus en ennemi avec peut-être d'autres dieux. Arès, moi je verrais bien Arès apparaître dans le film, qui pourrait d'ailleurs en vouloir à Hercule de les avoir trahis, ça pourrait être intéressant. Et même, alors j'avais imaginé, ça ferait quand même beaucoup de monde dans le film, je reconnais, pourquoi pas aussi une petite place pour Amora, l'Enchanteresse, qui malheureusement n'a pas eu le temps de briller dans tous ses films. Sa sœur était présente dans Agent of Shield et donc dans le MCU, mais Amora on l'a jamais vue. Et pourquoi pas donc la ramener ainsi, et pourquoi pas du côté de Zeus où elle pourrait le manipuler ou manipuler certains dieux pour lui, vous voyez ce que je veux dire. Classique de l'Enchanteresse. Ça pourrait être assez cool je pense de l'introduire, parce que c'est un peu ce qui manque aussi à Thor je pense. Je veux dire c'est une de ses ennemis pour moi les plus iconiques et on l'a pas vu. D'ailleurs c'est vrai que j'en ai déjà parlé, il y avait Lena Headey de Game of Thrones, Cersei, qui devait jouer un rôle dans Thor 4. Moi perso je l'avais toujours bien vu en Amora, donc pourquoi pas. Et là aussi c'est vrai que je l'ai pas mentionné, et là il y a des rumeurs que Marvel voulait la faire revenir à un moment donné, donc si c'était vrai pourquoi pas Thor 5. Comme j'ai dit, si elle était au Valhalla et qu'elle devenait même une alliée d'Asgard, temporairement encore une fois ça pourrait être très cool. Ou même la revoir en détour comme j'ai dit pendant le Valhalla où Thor explore cet endroit mystique. Donc vous voyez un petit peu le tableau selon moi. On pourrait avoir donc un Thor qui à la base est décédé et explore le Valhalla, revoit des anciens personnages et a une quête spirituelle de son côté. Un côté, on va dire monde réel, à New Asgard, où les forces de l'Olympe attaquent New Asgard avec des nouveaux personnages et des anciens. Et au bout d'un moment, Thor arrive à revenir, comme j'ai dit, dans le monde réel, encore une fois accompagné ou pas d'autres personnages. Moi je verrais au moins Jane Foster, peut-être d'autres. Et ils reviennent tous donc faire la guerre à l'Olympe dans un combat assez épique. Franchement, moi je trouve que ça pourrait être pas mal. Ça permettrait encore une fois de développer un peu plus le mysticisme et la mythologie de Thor, quelque chose qui s'est beaucoup perdu je trouve après Thor 1, tout en montrant du combat épique et en gardant les promesses de Thor 4.
même si bon, c'était pas terrible, autant rester cohérent, et nous faire, comme j'ai dit, une espèce de endgame avec Thor, avec tous les anciens personnages qui pourraient revenir, et avoir enfin la reconnaissance qu'ils méritent. Je pense surtout aux 3 guerriers, hein, comme j'ai dit, qui se sont fait massacrer dans le MCU. Et après, donc, à la fin du film, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que Thor reviendrait sur Terre? Est-ce que Thor aurait la force d'Odin cette fois-ci, et deviendrait une espèce de dieu? Honnêtement, je ne suis pas décidé. Si vraiment Thor meurt dans Secret Wars, de manière définitive, le faire revenir dans un Thor 5, même s'il est au Valhalla, ça pourrait être sympa, mais le faire revenir vite fait, plus comme une conclusion ou un épilogue, si vous préférez, au personnage, je pense que ça, ce serait mieux que le faire revenir complètement, parce que sinon, sa possible mort dans Secret Wars n'aurait pas d'impact, vous comprenez. Donc pour moi, il faudrait le faire revenir, mais vraiment vite fait. Pour défendre la Terre une dernière fois, passer le flambeau à qui? Bah déjà à Love, qu'on avait déjà vu dans Thor 4, mais aussi, pourquoi pas, Beta Ray Bill, pour le coup. Là, ce serait une succession vraiment cool, et peut-être méritée, si elle est bien traitée dans le film. L'occasion, encore une fois, de revoir une dernière fois cette mythologie de Thor, et nous assurer un potentiel futur, que ce soit avec la Thor Corps, avec d'autres membres peut-être qu'on aurait vu dans le film, ou Beta Ray Bill, qui est quand même, je pense, le plus populaire. Voilà. Et ainsi on pourrait continuer à avoir un Thor dans le MCU sans que ce soit le nôtre. Vraiment, moi je suis très chaud à cette idée d'explorer le Valhalla, parce que comme je viens de vous le dire, ça exploiterait un peu plus le mysticisme de Thor, et nous permettrait de faire un vrai adieu à toute cette saga qu'on a vue depuis le début, en revoyant les personnages, des lieux peut-être aussi, même des ennemis, éventuellement. Ça pourrait être assez sympa. Et comme j'ai dit, faire une espèce de conclusion aux dieux dans le MCU, avec Thor peut-être qui arrive à les arrêter et à les emprisonner au Valhalla ou quelque chose comme ça. Il deviendrait pourquoi pas le gardien même du Valhalla. Ça pourrait être super cool. Et ainsi Thor aurait plus ou moins la même place que Loki d'ailleurs. À voir ce que Loki deviendra dans Avengers 5 et 6. Mais ce serait drôle que Loki soit le gardien du multivers et que Thor lui devienne le gardien, pourquoi pas, du monde des morts, les Vikings. Ça pourrait être super cool. Après, je vous avoue que le défaut que je vois à mon programme, mon scénario entre guillemets, c'est le fait que je trouve que quand même le film serait chargé en personnages. Alors, à part si on ramène pas beaucoup de gens dans le Valhalla, comme juste Jane Foster ou Heimdall, si on ramène tous les anciens, les potes de Thor, Frigga, Odin, tout ça, vous voyez, ça commence quand même à faire du monde. Et là aussi, comme je l'ai mentionné, les dieux, si on en rajoute d'autres comme Ares, tout ça, faut quand même avoir le temps de le développer et d'en faire un antagoniste. Amora, pareil, même si j'aimerais beaucoup la voir, ça rajouterait encore un autre personnage dans le film, en plus de Zeus aussi, bref. Et la rivalité, comme j'ai dit, avec Hercule qui devrait être explorée, les Thor Corps et Beta Ray Bill qui pourraient être introduits, New Asgard avec Valkyrie, tout ça. Dit comme ça, là, quand je vous le raconte, je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. Ou alors, il faudrait un film assez long, vous voyez, bref. Mais si on veut conclure, comme j'ai dit, la saga de Thor définitivement, je pense que ce serait assez cool et même obligatoire de ramener tout ça. Donc maintenant, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Alors déjà des rumeurs, parce que là, je vous ai fait le point sur les rumeurs, mais aussi mon scénario, est-ce que vous verriez un truc dans le style ou un truc totalement différent? Je suis assez curieux d'avoir votre avis là-dessus, et surtout, est-ce que vous attendez réellement ce Thor 5? Moi je vous avoue que je suis mitigé. Encore une fois, j'y reviendrai un jour en vidéo dédiée, mais le Thor du MCU, c'est une de mes plus grosses déceptions depuis Thor 3, et non pas qu'il était parfait avant d'ailleurs, mais je trouve que Thor patauge vraiment dans le caca, on le prend pas au sérieux, on ne prend pas sa mythologie, en fait je trouve que c'est un des persos qu'on a le moins bien exploité, avec Hulk d'ailleurs. Parce que pour moi Thor a ce côté très différent justement des humains, et le problème du Thor du MCU en particulier, c'est qu'il a été trop humanisé extrêmement vite. Pour moi Thor c'est juste un humain lambda qui a des pouvoirs de dieu, alors que non, ça devrait être un dieu dans le monde des humains. Donc bref, encore une fois je suis pas très emballé, vous le savez, personnellement j'ai détesté Thor 3, j'ai apprécié certains aspects de Thor 4 même si ça reste un film pété en soi, et même Infinity War Endgame, j'ai pas aimé le personnage dû à ce qu'il est devenu. Et avant ça, pareil, d'ailleurs Thor n'était pas très bien je trouve dans les autres films. Après Thor 1 il était un petit peu coquille d'huître, j'allais dire, un petit peu vide, même s'il n'en restait pas moins intéressant même dans Avengers 2. Donc bref, ce film pour moi c'est vraiment l'occasion de racheter tous les problèmes, de donner une vraie conclusion au personnage, de nous le faire regretter, parce que mine de rien ça fait un personnage qu'on suit depuis très longtemps, et si l'acteur part et tout, ça risque d'être assez triste quand même. C'était un des derniers piliers d'origine du MCU, donc voilà. Je suis quand même curieux, et honnêtement, oui, si on parle d'un film comme je vous l'ai raconté, pris au sérieux bien sûr, hein, très épique, oui, ça me donne envie, je vous l'avoue, surtout avec les combats entre les dieux et tout, ça peut être vraiment très très cool. Encore une fois, faut-il bien le traiter. Et personnellement, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, moi j'aimerais beaucoup qu'il ramène le réalisateur du premier Thor, Kenneth Branagh. Je trouve qu'il gérait vraiment bien le côté justement mystique de Thor, que ce soit au niveau de la mise en scène et tout, des combats. Et je pense qu'il pourrait faire un super taf justement pour conclure ce personnage, revenir au commencement, ça pourrait être très sympa.
Oh d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais pourquoi pas aussi ramener Darcy et Erik Selvig après tout, hein, qui pourraient être des alliés à New Asgard avec pourquoi pas de la technologie pour les aider. Ça pourrait être sympa, hein. Voilà, j'ai oublié de les inclure, je les rajoute dernière minute. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, et je suis assez curieux d'avoir votre avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.